Oui. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents en si grand nombre, hein, des foules en délire pour assister à ce point de presse, finalement, qui vient annoncer la participation du Parti québécois au grand défi Pierre Lavoie. Maintenant, pour ma part, je vais plutôt vous parler de la Journée nationale de l'activité physique et du sport. Nous avons choisi d'annoncer notre participation au cours de cette journée thématique qui souligne l'importance de l'activité physique et du sport dans nos vies. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a une épidémie d'obésité qui affecte l'ensemble des populations occidentales. Pour vous donner un exemple, près du quart de la population des jeunes a fait preuve, finalement, démontre des signes d'obésité et de surplus de poids. Et évidemment, les saines habitudes de vie, dont l'activité physique, est un élément important pour contrer cette épidémie qui, un jour, et rapidement, je pense, va devenir l'enjeu de santé publique numéro 1, étant donné l'ensemble des difficultés au niveau des maladies chroniques générées par l'obésité et le surplus de poids. Alors, je m'arrête ici et je vais prêter la parole à notre capitaine de l'équipe, le député d'Abitibi-Ouest, M. François Gendron. Bien, merci beaucoup, Étienne Alexis. Je voudrais, dans un premier temps, excuser l'absence d'un des collègues qui est membre de l'équipe, M. Sylvain Pagé, député de la Belle. Il ne pouvait pas être des nôtres ce matin, mais on y tient dans l'équipe. On a besoin de lui. Alors, une équipe de 5 parlementaires qui voulait relever le défi du grand défi Pierre Lavoie, parce que c'est une noble cause, c'est une belle cause, et on pensait que le moment était venu, non seulement de l'appuyer théoriquement, mais de l'appuyer par une participation active. Et Pierre Lavoie est très heureux de pouvoir compter sur des parlementaires qui veulent donner l'exemple, mais qui veulent surtout démontrer l'importance de développer davantage de saines habitudes de vie. Et développer de saines habitudes de vie, ça ne veut rien dire d'autre que de placer l'activité physique au cœur de nos vies. Et dans le grand défi Pierre Lavoie, qui est une noble cause en faveur des jeunes, ce qu'on appelle normalement les maladies orphelines. Ça a débuté avec ces 2 jeunes enfants qu'il a perdus, qui avaient un problème d'acidose lactique. Mais c'est ce que j'appelle une activité qui est de plus en plus connue, aimée et appréciée de la population du Québec parce qu'elle est significative du défi qu'il y a dedans. Au-delà de 1000 km, présentement, il y a à peu près 187 équipes d'inscrites de 5 partenaires, donc pas loin de 1000 personnes en activité, plus beaucoup de gens qui vont donner également un coup de pouce pour que l'activité soit un succès. C'est de ça qu'on voulait parler. On pensait que c'était une bonne nouvelle. On était toujours convaincus que c'était une bonne nouvelle. Et dans ce sens-là, moi, j'ai hâte de relever ce défi-là, 17, 18 et 19 juin. Prochain. Et c'est pour ça qu'on a commencé l'entraînement. On va poursuivre l'entraînement jusqu'à l'événement en espérant que ce soit un succès. Je laisse la parole à Sylvain parce que dans le défi, il y a un aspect spécifique que Sylvain va vous parler. Merci. Oui, alors comme vous le savez, le grand défi Pierre Lavoie, un de ses objectifs, c'est d'entraîner les jeunes, donner l'exemple aux enfants pour que les générations futures développent des saines habitudes de vie. Alors, c'est pour ça que chaque équipe qui participe, François disait qu'il y en avait 187, parraine une école pour soutenir, pour donner l'exemple, pour que l'école et les jeunes se mobilisent et fassent ce qu'on appelle des cubes d'énergie, qui sont 15 minutes d'énergie, 15 minutes d'activité physique par jeune. Donc, 15 minutes d'activité physique donne un cube d'énergie. Puis là, le jeune est invité à impliquer sa famille, sa mère. Et je vois la dame à la technique qui hoche du bonnet parce qu'elle l'a fait dans son coin avec son enfant. Alors, les familles participent et ça donne des cubes d'énergie. Alors, vu que Pierre Lavoie est un gars du Saguenay, vu que c'est la région d'où l'on part et vu que je suis député de Jonquière, nous avons ensemble convenu de parrainer une école de ma circonscription, de la circonscription de Jonquière, l'école Sainte-Bernadette, précisément du secteur Arvida. Et c'est une école primaire. Et avec cette école, nous allons les soutenir, les encourager pour faire des cubes d'énergie. Moi, étant plus proche de l'école, évidemment, dans mon comté, je vais m'associer à cette école pour un certain nombre d'activités. Mais on est en train d'attacher les fils pour la veille là, du départ du grand défi, pour qu'on puisse ensemble aller rencontrer les élèves et peut-être faire quelques activités avec eux. Alors, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir qu'on a accepté de parrainer l'école Sainte-Bernadette d'Arvida dans la circonscription de Jonquière, de la commission scolaire de la Jonquière. Puis je suis sûr que ce sera une des écoles qui va se qualifier et qui battra l'école de Charlesbourg pour cette année. Alors, merci.
Juste en conclusion, vous savez, nous sommes des députés souverainistes. Nous voulons faire du Québec un pays libre. Quelquefois, les gens nous questionnent à savoir, oui, mais c'est quoi ça, un Québec souverain? On nous demande de le décliner, de l'expliquer. Alors, on a parlé d'indépendance énergétique, on a parlé de souveraineté alimentaire. Il pourrait aussi avoir un projet, c'est de faire de la nation du Québec la nation la plus en santé au monde. Et évidemment, le grand défi Pierre Lavoie est un pas dans cette direction. Alors, je remercie beaucoup mes collègues pour leur disponibilité aujourd'hui et je vous salue. Rendez-vous au 16, 17, 18 et 19 juin prochain de Chicoutimi à Montréal. Merci. Merci. Bonne journée.